Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous les Sagittaires. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de mai 2022. Et on va commencer celui-ci avec les messagers d'Égypte. Donc pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant et lunaire, pour voir un petit peu ce que ça va vous dire. N'hésitez pas aussi à aller checker le mois de mai en règle générale pour avoir vraiment toutes les énergies de votre côté et avoir une vue d'ensemble pour ce mois-ci. Et d'aller checker aussi mon oracle si celui-ci vous intéresse. Donc, tous les liens sont dans la vidéo, dans la description sous la vidéo. Alors pour vous les Sagittaires, on est sur celle-là, en plein milieu. Et c'est la carte de Nout. Alors Nout, c'est super intéressant parce que Nout, c'est la voûte céleste. Donc c'est le ciel étoilé. Donc ça représente vraiment plein de choses, Nout. Donc on va aller voir directement, parce que c'est en fait c'est le dôme. C'est le dôme et du coup il y a aussi la notion des étoiles, il y a la notion de plein de choses. Donc on va aller voir directement avec le tarot et voir ça. Parce que Nout en fait c'est, comme je vous ai dit, c'est le ciel étoilé. Donc c'est le dôme qu'il y a au-dessus, donc qui protège aussi donc les vivants. Il faut savoir que son mari c'est Geb, donc la terre. Donc ils sont vraiment aussi reliés, le ciel et la terre. Donc il y a aussi cette notion d'au-delà, de passage au-delà. Dans les sarcophages, elle est souvent représentée parce que justement, après l'âme, elle passe au-delà en fait. Elle rejoint les étoiles, elle rejoint aussi un cycle. Ça se rejoint aussi par rapport à l'astrologie et plein de choses comme ça. Donc on va voir ici ce que ça peut vous dire. Ça peut représenter aussi la mer. Il faut savoir que Nout, c'est la mer de Ré, donc du soleil. Qui l'aspire aussi donc chaque nuit pour en accoucher à nouveau chaque lendemain. C'est bon, on est sur 5. Donc voyons voir un petit peu ce qu'on peut vous dire ici. Donc on a le 10 de coupe, on a encore la notion ici peut-être de famille, d'épanouissement, de ce qui peut être comme ça. On a la reine de denier. Le 2 d'épée ressort vraiment beaucoup ce mois-ci. On a le jugement qui est une carte de libération. Donc avec Nout, ça va très bien. Et après, on a le page de bâton. Donc pour vous, en gros, là, la reine de denier, ici, vous pouvez voir qu'elle tisse de l'or. Donc c'est vraiment avoir de l'or entre les mains. Et vu que c'est une reine, elle est dans l'action aussi. Elle est dans s'imposer, diriger, des choses comme ça. Mais elle est plus quand même dans une sorte de maternité. Avec le 10 de coupe qu'on a avant, on voit un couple avec un petit enfant. Il y a la famille qui est réunie, avec l'animal aussi. Il y a tout qui est bien, il y a l'abondance, il y a tout. Donc il y a vraiment un épanouissement qui est là. Et dont on tire parti en fait. Donc il y a vraiment une aisance qui peut être ici, une sorte d'abondance. Un cadre en fait un peu idyllique. Donc je pense que Nout ici peut représenter un petit peu la protection que vous allez avoir durant ce mois de mai les Sagittaires, mais aussi un peu une sorte d'accalmie, une sorte de moment de baume où vous allez pouvoir, en fait, vu que tout va aller bien, vous allez pouvoir vous rediriger un petit peu vers votre chemin de vie et tout ce qui peut être apparenté à votre incarnation. Mais ça peut représenter aussi justement que c'est un moment tout simplement de votre vie où vous pouvez savourer les choses et où vous pouvez mettre au point et déterminer de nouveaux objectifs pour vous libérer encore plus que vous ne pouvez être épanoui déjà là. Donc c'est assez bizarre comment est-ce que je l'ai dit, mais la carte du jugement, c'est vraiment une carte d'éveil. C'est une carte de libération où on se libère en fait de tout ce qui peut nous contraindre pour pouvoir aller là où l'on veut. Et le page de bâton vient accentuer ça parce que le page de bâton, il est plein de créativité, il a envie d'aller par 4 chemins en fait, c'est exactement ça, par 4 chemins, parce qu'il a envie d'aller un petit peu partout pour exploiter tout ce qu'il a à l'intérieur de lui et laisser vraiment s'enflammer tous ses désirs pour pouvoir les exulter. Donc là, il y a vraiment une sorte de tout va bien durant ce mois de mai pour vous les Sagittaires, donc c'est vraiment très bien. Et à l'image de Nout qui accouche de la lumière, donc du soleil, vous allez être certainement dans une sorte de cocon justement assez apaisant, pour pouvoir avoir le temps de déterminer de nouveaux objectifs, peu importe le domaine, que ce soit relationnel ou amoureux aussi. Avec les cartes qu'on a là, c'est totalement faisable pour pouvoir mettre au point, pour pouvoir accoucher en fait de vos objectifs et pouvoir aller vers ce que vous aurez décidé. Donc c'est plutôt pas mal. C'est vraiment plutôt pas mal. Et avec Nout, il y a quand même, elle représente tout le ciel étoilé, donc toutes les possibilités de toutes les étoiles aussi. Donc il y a aussi les étoiles qui sont reliées entre elles. Et c'est vraiment la notion d'expansion aussi qui peut aller avec le Sagittaire. Et c'est viser les étoiles.
moi, c'est vraiment, ça me parle un petit peu comme ça, c'est viser les étoiles et les suivre après, suivre votre chemin, votre destinée, chemin de vie, incarnation et tout ce qui peut être comme ça. Donc, on regarde ce qu'on a ici pour vous. On a navigué par les étoiles, on ne pouvait pas être mieux par rapport à tout ce que je vous ai dit. Et on vous dit de suivre votre bénédiction, de suivre votre chemin qui vous est destiné aussi. Et là, après, on vous parle de grande aventure, oui, de aventure. Et on vous dit de prendre un risque et qu'il y a des aventures qui vous attendent au devant de vous. Donc, c'est exactement tout ce que je vous ai dit avant. Donc, on ne va pas s'étaler plus. Hein. Vous voyez qu'on est vraiment sur ça. Pour vous, ce mois-ci, donc que ça peut être assez calme. Soit ça va être totalement chamboulé, mais ça m'étonnerait avec les 2 premières cartes qu'on a là. Parce que ça peut nous dire aussi que vous avez vraiment et l'émotionnalité qui va avec, donc les capacités émotionnelles et les désirs, les envies qui vont s'accompagner d'un savoir-faire. Donc ça me semble plutôt vraiment positif. On va continuer avec mon oracle. Normalement, il y aura un lien ici qui vous renverra vers la boutique Etsy pour les précommandes si vous êtes intéressé. Et puis, sinon, vous avez des liens dans la description sous cette vidéo pour avoir un petit peu plus d'informations. Donc, voyons voir ici ce que l'on peut nous dire. Voyons voir ce qu'on peut nous dire en plus pour vous. Hop. Et hop, les Sagittaires. Et nous sommes avec la carte du Koma Inu et du Corbeau, donc du Yata-Galasse, qui est, c'est très bien parce que ça nous parle encore de messages. Alors le Koma Inu, c'est le chien, chien-lion que vous pouvez voir devant les temples au Japon. Il y en a toujours un qui a la bouche ouverte et un qui a la bouche fermée, c'est parce qu'il fait le son Aum. Donc il protège en fait en faisant ce son Aum, parce que allez voir la signification de Aum, ce que ça veut dire, ça peut vous être utile pour vous ce mois-ci par rapport à vos projets et tout ça. Mais il représente aussi l'affirmation de soi, la force de soi. Gardien du sacré, je protège du mauvais par ma force et mon chant. Donc on s'impose aussi. On s'impose, mais pour vous, tout en douceur, avec la reine de denier. Et c'est surtout vous protéger par rapport à là où vous voulez aller, par là où vous allez passer. Donc peut-être affirmer certaines choses aussi, vous exprimer, déterminer là où vous voulez aller, et vous dire, bah oui, là, j'aimerais bien aller là. Avec le page de bâton, justement, tout ce qu'il a à l'intérieur de lui, toute la créativité qu'il voudrait concrétiser. Le Yata-Galasse, c'est ciel, terre, homme, je suis le messager, écoutez mon chant, la voix des dieux. Le corbeau, les grands corbeaux au Japon, c'est les messagers, comme dans plusieurs mythologies, même nordiques. Les corbeaux, c'est des messagers des dieux. Nout, elle représente ce lien entre terre-ciel, qui est le contact avec, elle représente aussi une sorte de paradis, même s'il n'y a pas de paradis et d'enfer en Égypte, mais elle représente cette notion justement de contact avec au-delà de nous, et justement à entendre un petit peu tout ce qui peut être relié au chemin de vie, à la destinée, à tout ce que je vous ai dit par rapport aux étoiles. Donc on est bien ici en fait sur... soit la protection qui vous est apportée, parce que justement il y a le baume dont je vous avais parlé avant, et qui va vous permettre en fait d'être plus à l'écoute de ce que vous désirez à l'intérieur de vous pour pouvoir mettre au point, déterminer un objectif et vous lancer et y aller librement. Être libéré en fait de tout ce qui pourrait vous entraver, et parce que vous vous écoutez, vous êtes en accord avec vous-même et tout ça. On va tirer 2 autres cartes, 2 dernières cartes même, pour avoir 2 derniers messages avec le Inner Star, pour voir un petit peu d'autres mots. Alors pour les Sagittaires, le mai, hop et hop. Et nous sommes avec votre corps est un temple, créez votre réalité. Ben oui, créez votre réalité avec tout ce que je vous ai dit aussi. C'est aller sur votre réalité, votre chemin de vie, votre but d'incarnation en suivant vos étoiles, votre destinée et tout ça. Votre corps est un temple. Il ne faut pas oublier que votre corps, c'est votre vaisseau aussi par rapport à la grande aventure et des choses comme ça. Prendre un risque aussi, c'est peut-être sortir hors sentier pour pouvoir se libérer aussi de certaines contraintes limites que l'on peut s'imposer soi-même aussi, qui peuvent être matérielles.
Donc là, on est vraiment aussi dans la notion de prendre soin de vous, d'y aller automatiquement à votre rythme, en accord avec vous-même, mais de prendre quand même des risques et de ne pas être trop sur la sécurité avec le coma Inu quand même, parce qu'à vouloir trop protéger, eh ben, on ne peut plus avancer parce que du coup, on peut avoir peur de tout. Donc pour pouvoir rester à l'écoute aussi de ce qui peut venir à vous, ne pas être fermé totalement, hermétiquement sous un dôme justement, c'est plutôt avoir une connexion qui est assez fluide entre tout ça pour vous, les Sagittaires, qui peut annoncer pour le mois de mai pour vous un mois de concrétisation qui peut être, ça peut, je dis calme, mais ça peut être assez chamboulant parce que du coup s'il y a plein de choses qui se mettent en place, si vraiment vous retournez un peu sur votre chemin de vie, vous vous réalignez avec votre vérité ou votre but d'incarnation, ça peut être chamboulant au niveau des émotions quand même. Même si on voit qu'on peut être comblé, ça peut être quand même... voilà, après le 10, on recommence à 1. Donc c'est aussi un cycle après qui peut s'achever pour en recommencer à nouveau et d'autant plus avec la carte du jugement. Donc là, à vous de voir par rapport à votre propre situation, mais en tout cas c'est un tirage qui est vraiment très intéressant. J'espère en tout cas que celui-ci vous aura intéressé. N'hésitez pas à me le signifier dans les pouces et les commentaires sous la vidéo. Allez checker aussi mon jeu si vous a intéressé. Moi je vous remercie infiniment pour votre soutien, d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour ce mois de mai 2022 les Sagittaires et je vous dis à très bientôt.